votre attention sur la gravité extraordinaire de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que nous sommes tous en train de vivre. Lorsque l'on parle de ce projet de loi, l'argument essentiel qui est mis en avant, c'est que ce serait à raison de l'égalité qu'il faudrait ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Citoyens pour ceux qui sont mariés, c'est pour la seule raison que l'État a la charge du renouvellement des générations et que si il n'y a pas un homme et une femme qui se rencontrent, il n'y a pas de naissance et pas de renouvellement des générations. C'est la seule raison qui légitime l'intervention de l'État dans ce domaine. Or, au regard de cette loi fondamentale, il est évident que des partenaires homosexuels sont dans une situation radicalement différente de personnes hétérosexuelles, parce qu'ils ne peuvent pas procréer. Et donc on donne à des personnes qui sont dans une situation radicalement différente au regard de ce qui est en cause, la même chose. Ce n'est pas une application du principe de l'égalité, c'est un abus de droit. C'est d'imposer à la France, d'imposer à l'Europe, d'imposer sur le plan international une théorie qui s'appelle le gender, et qui est vraiment une théorie dont le but est de subvertir totalement la société dans laquelle nous vivons. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est en marche. Et elle a dit, c'est intolérable que ce soit réservé aux femmes. Il faut que les hommes, pères de 3 enfants et plus, aient le même avantage. Comme si le fait de porter 3 enfants et plus, c'était la même chose pour une femme que pour son mari de regarder sa femme les porter. Mais vous voyez, c'est entré dans les mœurs. C'est entré dans les mœurs parce que les femmes aujourd'hui sont privées de cet avantage passé. La question sera à l'ordre du jour de la grande conférence sociale qui est prévue pour les prochains mois. Un module obligatoire sera ajouté pour les infirmiers dans la formation, pour la formation des médecins. Les maisons de retraite devront incorporer l'identité de genre, sans doute pour convaincre des personnes de 70 ans que, contrairement à ce qu'elles ont cru, elles ne sont pas forcément des hommes, alors qu'elles le croyaient, et pas forcément des femmes. Les personnes transsexuelles pourront désormais demander à l'état civil de changer leur sexe sans même qu'il y ait une opération chirurgicale. L'identité de genre sera enseignée dans les écoles maternelles. Et le 6 mars dernier, le Conseil des ministres a pris un communiqué sur les ABCD de l'égalité. Il s'agit dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, de convaincre les petites filles qu'elles ne sont pas forcément des petites filles et les petits garçons qui ne sont pas forcément des petits garçons. Et sur le plan international, il est prévu de modifier la Convention européenne des droits de l'homme pour ajouter dans le protocole numéro 12 l'obligation de respecter l'identité de genre. La relation naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation des droits de l'homme, c'est une violation de l'amour. Les femmes sont déterminées à porter des enfants. Il faut désormais que les hommes portent des enfants comme les femmes. Mais c'est dans les textes. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est toutes les familles de France. Cette affaire de mariage homosexuel, qui n'est qu'une première étape, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité à l'extrême. Parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Donc quand on nous parle d'homophobie, c'est absolument absurde. L'homophobie, désormais, c'est quoi dans l'esprit de ces gens-là? Vous êtes homophobe simplement si vous dites qu'une femme, c'est différent d'un homme. C'est ça, désormais, l'homophobie. Et vous irez en prison dans 20 ans, si vous ne bougez pas, simplement parce que vous direz qu'un homme, c'est différent d'une femme. Et donc, j'entendais ces familles divisées, et je me disais, oui, nous sommes face à une nouvelle affaire Dreyfus. Eh bien, écoutez, au nom de l'ensemble du collectif, ce soir, je crois que nous pouvons dire tous ensemble, nous accusons une petite minorité LGBT, présente dans les cabinets ministériels, de manipuler l'opinion et des hommes politiques. Les journalistes qui étaient contre sont devenus pour, parce que leur direction leur disait, vous n'avez pas le choix, ou vous dites que vous êtes pour, ou vous êtes licencié. Nous accusons donc ces gens-là de faire des pressions intolérables. Nous accusons ces gens-là, financés par des grandes banques internationales, de faire tout ce leur possible pour subvertir, sans que cela se voie, les structures fondamentales de la société et de l'humanité. Eh bien, nous les accusons, et nous n'avons pas peur des mots, de trahison pure et simple de l'humanité. De la raison, au tribunal de la nature, au tribunal du cœur, et au tribunal de l'amour, parce que, bon sang, entre un homme et une femme, c'est l'amour avant tout qui est à l'origine de tout.